Aujourd'hui, on parle de leadership. Tu veux influencer les autres, alors tu dois devenir un leader. Mais voilà le truc, je vais pas te parler de ces qualités innées qu'on attribue aux leaders, comme taille, charisme ou physique, car ce n'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre comment te comporter en véritable leader dans la vie de tous les jours. Action. Qu'est-ce qu'un leader? Pour répondre, je suis allé dans la rue pour vous interroger. Certaines réponses m'ont surpris et peut-être qu'elles te surprendront aussi. Qu'est-ce qu'un leader pour vous? C'est quelqu'un qui montre l'exemple aux autres et qu'on a envie de suivre. Un leader, quelqu'un qui prend les initiatives, qui a des idées, qui tire les gens vers le haut, pour moi. Un leader, en 2 adjectifs, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un leader. Un leader, c'est quoi pour vous? Un leader, c'est la personne qui est tout devant. Mais des fois, il peut être aussi tout derrière. Quand vous entendez le terme leader, François, vous pensez à quoi? Leader, quelqu'un qui mène, un meneur quoi. Un meneur? Je suis quoi. De vous êtes? Ouais, exactement. Est-ce que vous avez 3 adjectifs pour décrire un meneur? Charisme, prestance et puis s'affirmer quoi, être sûr de soi. The great leader for me is someone with a very strong beliefs, and then I share those beliefs, and then you respect the person, so you follow this person because of his beliefs or her beliefs, because of the respect you feel, and that's a great stimulation because you share something in common. What do you mean, my example? No, your leader for you. Oh, what is for me a leader? Okay. Certains avis étaient plus pertinents que d'autres. Soyons sérieux, être leader, c'est un choix, pas un rang. Un choix que tu peux faire dès la fin de cette vidéo. Le leadership, c'est un sujet phare pour moi. Pourquoi? Car mon mauvais leadership a été la raison pour laquelle ma première startup a sombré. J'ai voulu corriger cela, alors voici les 9 meilleures façons de développer ton leadership. J'en ai fait un voyage structuré autour de 3 piliers. J'appelle ce tout nouveau concept le triangle du leader. Il te permettra de devenir un leader, rien de plus. Le triangle du leader, c'est les compétences, les attitudes et les qualités. Compétences de leader, petit rappel, un leader, il est évidemment compétent. Mais quel type de compétences? Premièrement, la prise de décision. Un ou une leader prend des décisions éclairées et rapides. Tu sais, moi j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions rapidement. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre, Les Lettres de Jeff Bezos. Je déteste Amazon, mais ce livre est une révélation. Amazon distingue 2 types de décisions. Les décisions de type 1, stratégiques, lourdes de conséquences et irréversibles. Imagine une porte à sens unique, une fois franchie, impossible pour toi de revenir en arrière. Donc ces décisions, elles doivent être prises avec soin, avec réflexion, avec méthode. Mais on va pas se le cacher, la majorité des décisions qu'on prend, ce sont des portes à double sens. Les décisions de type 2, qu'on les appelle chez Amazon. Elles sont opérationnelles, réversibles et donc beaucoup plus rapides à traiter. Ces décisions, elles demandent beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie. Une décision de type 1 change le quoi, la stratégie, la direction à long terme. Une décision de type 2 concerne le comment, donc l'exécution, les actions quotidiennes. Et depuis, je me demande toujours, c'est une porte à double sens ou à sens unique? Ça a transformé ma prise de décision, je t'invite à essayer. Deuxième compétence, l'empowerment, ça veut tout simplement dire encourager les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, avec des petites phrases comme « J'ai confiance en toi pour prendre la responsabilité de ce projet. Tu es capable de le faire, je suis là pour t'aider si besoin. » Troisième compétence, l'intelligence émotionnelle, grand mot pour dire gérer tes émotions et celles des autres. Ça c'est ultra important car l'émotion habite l'humain. Tu peux poser des petites questions comme « Comment tu te sens par rapport à cette situation, Simon ?» Et tu peux aussi exprimer comment tu te sens. Je me sens ignoré, je me sens mis de côté, je me sens impuissant, stressé, débordé par la situation. Dis-nous comment tu te sens. Deuxième escale, c'est les attitudes du leader, c'est comment tu te comportes dans ta vie quotidienne. Voici 3 attitudes que je t'encourage à explorer chaque jour. 1. Parler en dernier. Es-tu capable, exercice difficile, d'écouter les autres avant de donner ton avis? Si je te raconte comment Nelson Mandela est devenu un si grand leader, je te dirais que jeune, il accompagnait son père aux réunions tribales. Et il a observé 2 choses essentielles. Les anciens s'asseyaient toujours en cercle et son père, bien qu'il était chef, il était toujours le dernier à parler. On nous dit souvent qu'il faut apprendre à écouter. Et s'il fallait plutôt apprendre à être le dernier à parler. Essaye ça dans ta vie quotidienne, en couple avec tes amis, en réunion. C'est ainsi que tu deviendras quelqu'un que les autres ont envie de suivre. Et si j'ai réussi à le faire, en tout cas je suis en voie plutôt pour le faire, tu peux le faire aussi. Deuxième exemple d'attitude, la positivité. Est-ce que de ta bouche sortent des mots négatifs ou positifs? Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide dans une situation? Quand tu as autour de toi des personnes qui ont tout donné mais qui n'ont pas eu de résultat, ne leur dis pas t'inquiète, tu feras mieux la prochaine fois. Non, demande-leur est-ce que tu considères que tu es meilleur qu'hier? Ils te diront oui. Bah voilà,
ça a valu la peine. Montre les côtés positifs. Troisième exemple d'attitude, l'optimisme. On aime les personnes optimistes car même en plein cauchemar, elles nous vendent de l'espoir. Face à un obstacle, dis-tu c'est impossible ou plutôt on va trouver une solution. Pour être optimiste, tu peux utiliser des petites phrases comme je suis sûr que tout va finir par s'améliorer. Ou alors il y a une lumière au bout du tunnel et on s'en rapproche. Ce n'est pas juste un mirage, ça existe. Troisième escale, les qualités du leader. Les qualités du leader, c'est simplement les traits de caractère et les valeurs qu'il ou qu'elle incarne. Par exemple, l'intégrité. L'intégrité, c'est agir en accord avec tes principes. Les personnes intègres, elles ont une dent contre le dicton « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». D'ailleurs, l'un de mes 28 principes de vie, c'est « be a doer, not a talker ». Donc si tu es simplement là pour regarder cette vidéo, tu peux passer ton chemin. Mais si tu souhaites passer à l'action et devenir un speaker impactant, bienvenue sur la chaîne. Deuxième qualité, la confiance. Comment créer la confiance? Eh bien c'est dans cette vidéo-là, je t'en dis pas plus, je t'invite à aller la voir après cette vidéo. Troisième qualité, la responsabilité. Un leader regarde par la fenêtre lorsqu'il cherche le responsable du succès et il regarde dans le miroir lorsqu'il cherche le responsable de l'échec. Cette dernière phrase, elle est cruciale. Je lutte tous les jours pour la mettre en pratique. Oui, un leader attribue un échec à lui-même, tandis qu'il attribue un succès aux personnes autour de lui ou d'elle. Les mots sont gratuits, mais l'usage que tu en fais pourrait te coûter cher. Alors abonne-toi avant que je te facture cette vidéo. Dans cette vidéo, tu as découvert comment développer ton leadership pour que tu puisses influencer les autres, motiver ton équipe et surtout savourer tes prises de parole. Le triangle du leader, c'est donc attitude, compétence et qualité. Et maintenant, tu as 9 phrases et exercices pour passer à l'action. Le tapis rouge est déroulé devant toi, il ne te reste plus qu'à avancer. N'importe qui peut être un leader, c'est un choix. Et je sais que tu rêves d'avoir un impact et de faire naître un petit quelque chose de tes mots, alors donne-toi la chance de réaliser ce rêve. Be a doer, not a talker. Ciao.